Bonjour à tous, bienvenue sur Hôtel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo achat-revente. Et l'objectif est tout simple, faire le plus gros bénéfice possible. Comme d'habitude, on pose les bases. Alors j'ai acheté une Fiat Punto de 2013, moteur essence 1,2 litre de 70 chevaux. Et je vous la montre en image tout de suite. Du coup, voyons tout de suite le positif et le négatif de cette voiture. Pour le positif déjà, son kilométrage. Elle a 120 000 km, c'est pas grand chose. Et aussi du coup, son prix, elle ne m'a coûté que 450 €. Forcément, si j'ai pu acheter cette voiture à ce prix-là, vous vous doutez, la liste pour le négatif est très longue. Pour preuve, l'ancienne propriétaire avait hésité à la mettre à la casse parce que le prix des réparations était plus cher que ce qu'elle n'aurait pu la revendre une fois réparée. Premièrement, dans le négatif, on va retrouver du coup la carrosserie. La voiture est grêlée, elle a des multiples rayures sur le pare-choc, sur la porte. On a aussi le rétroviseur qui est cassé. Les jantes sont dans un sale état, elles sont croquées. Bon, en carrosserie, je ne suis toujours pas carrossier, mais je vais me débrouiller, faire avec les moyens du bord pour arriver à un résultat assez propre en tout cas. On a aussi du coup la révision des 120 000 km. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres, mais à 120 000 chez Fiat, il y a la grosse révision. Ce qui veut dire grosse révision, gros frais. Elle a aussi un problème sur la boîte de vitesse. Alors toutes les vitesses passent très bien, mais elle fait un bruit phénoménal. Les phares restent en permanence allumés. Je ne sais pas pourquoi, donc il faudra faire une recherche de panne et trouver la solution. La première chose que je vais réparer sur cette voiture, c'est la boîte de vitesse. Du coup, je vais déjà commencer par vous faire écouter le bruit qu'elle fait quand on roule. Bon, alors nous voilà en voiture. Je vous laisse écouter le bruit. Je mets la première, écoutez ça. J'espère que ça s'entend. Et en fait, plus je passe les vitesses et moins le bruit. En troisième, on l'entend quasiment plus. Il y a vraiment qu'en première, deuxième, un peu troisième. Mais bon, c'est un bruit qui présente. Ça sent pas bon. Donc là, je vais être bon pour tomber la boîte. Bon, du coup, au vu de ce que j'ai pu trouver dans l'huile de boîte, alors déjà au niveau de la quantité, au lieu de 1,5 litre, j'avais que la moitié. Forcément, on peut voir, ça c'est celle que je viens de démonter, tout est passé dans la cloche, tout a fui. Du coup, ça en a mis plein le disque d'embrayage, donc qui est tout gras. Mais bizarrement, elle patinait pas, même avec toute l'huile de boîte qu'il y avait sur le disque. Bon, par contre, le bruit, il n'y a pas de doute, il est là. Donc en fait, c'est l'arbre primaire qui gratte. Et puis il a un jeu très important comparé à celle qui va la remplacer. Pas de bruit, pas de jeu. J'ai trouvé la boîte dans une casse. Ça m'a coûté 450 €. Donc je vais juste en profiter, c'est mettre un kit d'embrayage neuf, forcément. Et même si c'est une boîte qui a l'air en bon état, je vais y mettre des joints spi tout neufs aussi. Ça évitera une future potentielle fuite, on ne sait jamais. Et on se retrouve pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut savoir qu'à 120 000 km chez Fiat, c'est la grosse révision. Donc ça inclut le remplacement du kit de distribution, le kit d'accessoires, tous les filtres et tous les fluides, c'est-à-dire l'huile de boîte, l'huile moteur, le liquide de frein, le liquide de refroidissement. Autant vous dire qu'à mon avis chez Fiat, il y en a pour un billet quand vous arrivez à 120 000 km. J'ai déjà démonté tout le moteur, c'est entièrement démonté et vous allez suivre avec moi le remontage. Donc je vais vous mettre des plans et je vais vous expliquer tout ça en voix off. Je vous préviens tout de suite, on sera loin des voix off de Wheeler Dealers. Donc j'ai remis la pompe à eau toute neuve à la pâte à joint, c'est le montage d'origine, donc je l'ai remise il y a plusieurs jours pour respecter le temps de séchage. J'ai pu ensuite remettre le galet tendeur, puis bien sûr une courroie de distribution toute neuve que j'ai pu ensuite
tendre à l'aide du galet tendeur que j'avais remonté au préalable. Une fois le moteur calé, j'ai retiré mes cales de calage à l'arbre à cam et au vilebrequin, puis exécuté quelques tours moteur à la main pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème et que tout était calé à la perfection. J'ai remis les cales à l'arbre à cam et au vilebrequin pour être sûr que le moteur soit parfaitement calé et éviter toute surprise. J'ai ensuite installé le galet tendeur du kit d'accessoires pour ensuite mettre la poulie d'ampère qui va en lieu et place sur le vilebrequin, puis bien sûr une courroie d'accessoires toute neuve. Par la suite, j'ai reposé le moteur sur son support et refermé le moteur avec un nouveau joint de cache-culbuteur afin d'éviter toute fuite potentielle. J'ai pu ensuite travailler un peu dans l'ombre en remontant tout ce qui était bobine d'allumage, circuit électrique, calculateur, pour venir mettre dans la nouvelle boîte à air un filtre à air tout neuf qui va l'aider à bien respirer et à tourner comme une horloge. Une fois tout ça refait, j'ai pu passer à la vidange moteur qui était nécessaire pour la révision des 120 000 km et vu la couleur de l'huile, c'était pas trop. Pendant que le moteur vidangeait, j'en ai profité pour remplacer le filtre d'habitat qui méritait, comme vous pouvez le voir, d'être remplacé. Puis j'ai retiré tout simplement le filtre à huile usagé pour le remplacer par un filtre à huile neuf. Il était temps de passer pour ensuite passer au remplissage du liquide de refroidissement avec leur nouveau bec verseur qui coule rien. Changer de méthode, j'ai tout fait sauter, ça coule plus vite. Puis enfin le remplissage de l'huile de boîte qui coûtait d'ailleurs 40 € le bidon. J'ai enfin testé le circuit de frein avec un hydromètre. En plongeant cet outil, vous pouvez savoir le taux d'eau qu'il y a dans votre circuit et bien sûr, comme vous pouvez le voir, la LED rouge s'allume, ce qui veut dire que le circuit est plein de flotte. Donc j'ai retiré à l'aide d'une seringue le maximum de liquide de frein dans le bocal avant bien sûr de le remplir par la suite avec du liquide de frein tout neuf. J'ai pu ensuite procéder à la purge de chaque étrier en commençant par l'arrière jusqu'à l'avant et en faisant à nouveau le test en fin de purge, vous pouvez voir que la LED reste ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'eau dans le circuit. Des choses qui n'étaient pas prévues comme les disques de frein ont été remplacés, la plaquette étant en super état. J'ai juste mis des disques à l'avant tout neuf. J'ai pu aussi changer le silencieux d'échappement car il était beaucoup trop rouillé, comme vous pouvez le voir au démontage, c'était un peu la galère. La mécanique c'est terminé. Pépite, la voiture tourne comme une horloge. Honnêtement, au contrôle technique, je vise le contrôle technique vierge ou peut-être un peu de corrosion sous le berceau, mais bon, on aura la réponse en fin de vidéo de toute manière. Maintenant, on passe à la carrosserie et l'esthétique. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, il y a pas mal de choses. On a déjà le rétroviseur à remplacer. On a les clignotants là qui sont cassés ici, là on peut voir. Le deuxième aussi, il n'est pas complètement pété, mais il est fissuré. Alors, c'est pas grand chose, mais autant les faire, ça doit coûter une cinquantaine d'euros et au moins le jour de la vente, ça présente bien. On a aussi un truc, c'est les jantes qui sont complètement croquées. Alors, elles sont pas mais elles sont croquées, c'est pas très beau. Vous voyez, elles sont toutes mangées là sur les côtés. Elle a dû faire des bisous au trottoir et en plus, elles sont équipées de pneus hiver. Alors, moi, j'ai déjà trouvé 4 jantes alu en super état sur laquelle je vais mettre les pneus été que j'avais acheté pour ma BMW et que j'ai jamais utilisé. Donc ça sera un plus pour la vente, ça fera un jeu de roue été, un jeu de roue hiver. Le rétroviseur, je l'ai trouvé aussi en casse, il faut encore que je commande le clignotant. Maintenant, les choses moins drôles à faire. On a un pare-choc arrière qui est complètement esquinté, ça a mangé un petit muret, rien de méchant, mais bon, il faut le refaire. Et on a aussi toute la carrosserie qui est grêlée, on peut le voir là. Il y a des pocs un peu partout. Donc il y a le pavillon qui est grêlé et le capot aussi. Hein. On peut voir le capot aussi, il a pris. Malheureusement, j'ai essayé de le débosseler un peu moi-même avec les outils Wish chez Amazon, là où c'est qu'on met de la colle chaude et on vient tirer avec un pistolet ou marteau inertie. Ça marche pas du tout. Je vous déconseille d'acheter ça. Je pense que ça marche, mais pas sur des impacts de grêle, plutôt sur des grosses bosses. Au cas où, voilà. Donc, il y a deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je fais ce que je sais faire, et je la mets en vente. Je passe le contrôle technique, je la mets en vente comme ça, bien sûr, moins cher que les autres, parce qu'elle sera grêlée et un pare-choc abîmé. Ou alors, je fais un devis chez un carrossier, je vois combien ça me coûte, et puis je fais les réparations par le carrossier et je la vends plus cher. J'irai là où c'est le plus bénéfique pour moi. Donc, on est parti. Je vais commencer par le rétro, les clignotants et les jantes. Et je vous tiens au courant pour la solution que j'aurai choisie. Voilà. Et on remplace par un d'occasion
de la même couleur, donc j'économiserai du coup une bombe de peinture, c'est pas plus mal. Tu l'as vu? Va peut-être falloir que je le colle. Pour ce qui est des roues, et du coup, ces jantes sont toutes sales, sont toutes rayées, sont toutes croquées. Elles sont montées en pneus neige, donc ça dégoûte. Ça sera monté en pack neige. Et j'ai trouvé sur le bon coin pour 120 €, 4 jantes en super état. Et pour ce qui est du démontage des clignotants, et chez Fiat, il faut carrément tomber le pare-choc. Sinon, vous n'avez pas d'accès. C'est quand même compliqué chez Fiat. Hein. Voilà, la Punto est complètement terminée. Pour vous donner quelques informations, pour la carrosserie, j'ai fait le choix de simplement refaire la peinture du capot et du pare-choc arrière. Et j'ai laissé le pavillon grêlé, ça demandait trop de frais par rapport au prix de revente. Donc voilà, capot, pare-choc, ça faisait largement assez propre pour une revente. On enchaîne tout de suite aussi avec le contrôle technique. Au contrôle technique, elle est ressortie avec un CT vierge. Donc ça, c'est parfait pour une vente. Mais vous ne l'avez pas encore vu terminé, donc je vous mets quelques petites images de la Punto finie. Juste ici, dans ma main, j'ai les chiffres exacts de combien elle m'a coûté et combien je l'ai revendue. Alors, avant de vous les dévoiler, je vais vous expliquer quand même qu'elle ne s'est pas vendue si facilement que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une voiture quand même qui n'est pas dans un tout petit budget. Et du coup, dans ces prix-là, on peut trouver des voitures correctes, je veux dire en bel état, parfaite, avec peut-être un peu plus de kilomètres. Donc, il faut trouver le bon client qui préfère la bonne mécanique et tant pis pour le pavillon grillé. Ça a été difficile. J'ai mis une première fois la voiture en vente à 4 700 €. J'ai eu 0 touche. Personne, nada. Pas un message, pas un appel, à part des arnaques. Bref, j'ai laissé 2 semaines l'annonce. Au bout de 2 semaines, j'ai remis l'annonce à un prix inférieur. Je l'ai mise à 4 300 €. Combien? Et là, il y a eu de la touche. Il y a eu de la visite, il y a eu débat, il y a eu vente. Mais avant ça, combien elle m'a coûté? Alors, j'ai les chiffres sous les yeux. Tout ce qui est administratif. Donc, dans l'administratif, je compte l'achat de la voiture, carte grise et contrôle technique. J'en ai eu exactement pour 744,76 €. On enchaîne avec tout ce qui était carrosserie. Donc, la carrosserie, j'ai compté tout ce qui était la peinture du capot du pare-choc, les jantes que j'ai mis dessus, clignotants et j'en passe. On était à 752,84 € et j'enchaîne avec tout ce qui était pièces. Donc boîte de vitesse, embrayage, tout ce que j'ai eu besoin, la distrie, les accessoires, tout ça, 1251,76 € de pièces. C'est énorme. Pour un achat-revente, c'est la première fois que je crois que j'investis autant dans une voiture. Donc, la voiture m'a coûté au total, si on additionne tout ça, 2 749,36 €. C'est la voiture qui m'a coûté le plus cher depuis le début de cette chaîne YouTube. Bon. Je vous ai dit que je l'ai mise à 4 300 €. Il y a eu de la touche, il y a eu de la visite. Clairement, les gens sont venus un lundi soir, ils sont venus le mardi soir la récupérer. Après négociation, elle est partie à 4 000 €. Ce qui fait un bénéfice de 1250,64 €. C'est pas dégueu. Franchement, ça méritait plus par rapport au travail fourni, ça je vous l'accorde. Mais c'est pas mal. Bon. Bientôt une autre vidéo achat-revente qui j'espère fera encore un plus gros bénéfice. Donc bien sûr, si vous ne voulez pas louper ça, vous vous abonnez à cette petite chaîne YouTube. On met la cloche des notifications pour rien louper. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et on finit comme d'habitude. Une soupe, une claque sur les coups et au lit. Ciao, ciao!